Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Dans le monde d'aujourd'hui, les voitures sont de plus en plus nombreuses et le nombre de voitures privées augmente de jour en jour. Le nombre de stations-service augmente lui aussi sans cesse. Ce créneau est lucratif et attire de nombreux concurrents. C'est pourquoi différentes entreprises rivalisent entre elles, attirant les clients d'une manière ou d'une autre. L'une des dernières innovations majeures, qui est devenue une opération de marketing très réussie, peut être considérée comme une carte de carburant. Comment obtenir une carte carburant? Il est très difficile d'imaginer une personne moderne sans carte bancaire. En règle générale, tout le monde en possède une, et la plupart d'entre eux ne l'ont pas en une seule version. Cette carte permet d'accumuler des miles pour voyager à moindre coût, des points pour obtenir des réductions sur les appareils électroménagers et les vêtements, et des avantages pour offrir des cadeaux. Très vite, les services marketing y ont compris qu'il était judicieux d'émettre des cartes à profil pour ces cas-là, afin qu'un client d'une banque, ayant commandé une carte bancaire avec un programme de bonus d'une compagnie aérienne, par exemple, ne puisse pas changer d'avis et ne pas utiliser ces programmes ou en utiliser d'autres. Les cartes à profil se sont donc solidement installées dans les portefeuilles des consommateurs. Les différentes compagnies pétrolières n'ont pas fait exception à la règle. Elles ont également commencé à émettre des cartes bancaires à puce en mettant l'accent sur leur propre programme de carburant moins cher. Pour les sociétés elles-mêmes, l'avantage est évident. Si un client a demandé l'émission d'une telle carte, il aura probablement besoin de bonnes raisons pour utiliser la station-service d'une autre société. C'est également très avantageux pour le client, s'il a confiance dans la qualité d'une entreprise particulière et qu'il est prêt à continuer à travailler avec elle en tant que client régulier. Il a la possibilité de bénéficier de remises et de participer à des promotions à des conditions privilégiées. Les cartes de carburant constituent un secteur vaste et diversifié. Le lancement rapide de cette campagne par les services de marketing a confirmé l'intuition de tous. Les cartes de carburant ont instantanément gagné en popularité. Les clients ont rapidement apprécié les avantages d'une telle symbiose entre une banque et une station-service, et les banques, la fidélité accrue des clients à leur égard. La variété des cartes qui sont apparues pour la disponibilité de l'émission a rapidement frappé l'imagination. Il y avait beaucoup de petites cartes qui se distinguaient par leurs nuances, leurs avantages et leurs offres. En même temps, il y avait une grande tendance à diviser toute cette diversité en deux grandes sous-espèces. La première sous-espèce est celle des cartes pour particuliers. Les cartes plastiques pour particuliers, ce sont les cartes de crédit bancaire que vous connaissez bien et qui sont émises par les banques sur commande personnelle. Elles sont individuelles et impliquent le travail de vous et de la station-service que vous avez choisie, sans superposition. La deuxième sous-espèce est celle des cartes destinées aux personnes morales. Ces cartes de crédit ne peuvent généralement pas être commandées par l'homme de la rue. Elles sont émises par une entreprise, qui les distribue ensuite à ses employés et parfois, très rarement, à ses clients. Voyons plus en détail en quoi consiste chaque offre. C'était pour les personnes morales si une entreprise donnée s'engage à rembourser l'essence à ses employés ou possède tout un réseau de voitures de société. La question de l'achat de carburant à des conditions plus favorables se pose avec acuité pour elle. Une telle entreprise n'est pas seulement intéressée par la recherche d'offres avantageuses sur le marché, mais elle est aussi un atout pour tout réseau de stations-service. Après tout, il s'agit d'un client régulier qui gère d'importantes sommes d'argent. Lire aussi, comment savoir si une voiture s'est noyée devant vous? Dans ce cas, la société propriétaire des stations-service propose à la société cliente de conclure un accord pour des services mutuellement avantageux. Il est supposé que le client distribuera des cartes de transport à ses employés et que la totalité des fonds alloués au carburant sera versée à une société de carburant particulière. Dans le même temps, le client se voit proposer une série de primes susceptibles de l'intéresser. Par exemple, des tarifs plus avantageux pour le carburant en cas d'achat important, ou encore des points accumulés, qui permettent de recevoir une partie du carburant gratuitement. Il est également fréquent que des bureaux personnels bien conçus et réalisés soient proposés aux physiciens, où il est possible d'observer les mouvements de fonds, le volume des achats et les actions de chaque employé de manière centralisée, en recevant des informations statistiques et en ayant la possibilité de retracer les infractions. En général, ces statistiques sont appelées contrôle des dépenses et comprennent les éléments suivants. Le détail de chaque carte de crédit émise, accessible à partir d'une armoire personnelle commune. Vous pouvez ainsi obtenir toutes les informations dont vous avez besoin en une seule fois,
sans frais inutiles. Tous les détails permettent de suivre clairement les actions de vos employés. Par exemple, quelles stations-service ont été visitées par qui? Vous pouvez ainsi savoir s'il y a eu des écarts par rapport à l'itinéraire spécifié, quelle quantité de carburant a été remplie, pas de dépenses inutiles, c'est-à-dire l'utilisation du transport pour leurs propres besoins, etc. Vous pouvez augmenter ou réduire à distance la limite des fonds sur la carte de n'importe lequel de vos employés. En cas de fraude ou de licenciement, vous pouvez instantanément bloquer la carte à distance jusqu'à ce qu'une clarification soit apportée directement à partir de l'armoire personnelle centralisée. L'utilisation de cartes de transport pour les personnes morales facilite grandement l'établissement de rapports et la tenue de la comptabilité. Imaginez à quel point l'utilisation d'argent liquide complique les choses. Vous devez collecter tous les chèques, les stocker et introduire manuellement les informations dans l'ordinateur. Les chèques ont tendance à s'effacer et sont souvent perdus. Il n'est pas possible de suivre visuellement le trafic dans les parkings. L'utilisation de fonds autres qu'en espèces sans le système centralisé qu'offre une carte de carburant est également difficile. Transfert. De nombreuses cartes disparates, impossibilité d'accéder à une carte particulière, impossibilité de la bloquer instantanément ou de constater une utilisation abusive des fonds. En résumé, nous pouvons citer les principaux avantages d'une carte de transport pour une personne morale, une petite entreprise ou une grande société. Pas de circulation d'argent liquide, par conséquent, pas de confusion associée. Simplification du processus de documentation pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Remplissage automatique de tous les rapports, système centralisé, possibilité d'avoir une vue d'ensemble en un coup d'œil. Carte de transport individuelle. Bien que les cartes de transport pour les personnes physiques et morales soient très similaires, il existe un certain nombre de différences assez importantes entre elles. Si, dans le cas d'une carte destinée à une personne morale, le principal avantage est la possibilité d'un suivi centralisé de toutes les cartes de crédit émises, la possibilité de rembourser la taxe sur le coût supplémentaire et la possibilité de générer rapidement les rapports nécessaires. Dans le cas d'une carte destinée à une personne physique spécifique, les avantages sont tout à fait différents. Lire aussi. Comment passer correctement d'une rangée à l'autre lors d'un voyage en voiture? La possibilité de fixer le coût du carburant, toutes les entreprises ne le proposent pas, de recevoir des primes supplémentaires qui réduisent considérablement la consommation, de participer à des promotions permanentes à des conditions avantageuses est au premier plan. Voici une liste de base des avantages supplémentaires offerts aux détenteurs de CT physique. Disponibilité de programmes de réduction spéciaux pour un groupe de détenteurs de cartes dans de nombreuses stations-service. Fixation du coût du carburant pour une certaine période, de plusieurs mois à un an, ce qui évite aux propriétaires de subir les fluctuations du taux de change du carburant. Possibilité d'accumuler des points bonus et de les utiliser pour payer le carburant. Participation à divers tirages au sort à des conditions avantageuses. Réapprovisionnement pratique, suivi facile de toutes vos dépenses de transport. Type de carte. La répartition des cartes est basée sur le principe de la limitation et de l'illimitation. Cette division est valable pour les deux types de cartes, tant pour les clients physiques que pour les clients légaux. Une carte limitée implique une utilisation pendant une certaine période de temps ou un certain nombre de fois. Pour de nombreuses personnes, ce système est plus pratique que les cartes illimitées, qui peuvent être rechargées en permanence et utilisées indéfiniment. Obtenir une carte carburant. Après avoir étudié attentivement toutes les promotions proposées, choisis le programme qui vous convient le mieux et déterminez les conditions individuelles. Vous pouvez choisir l'une des trois manières d'obtenir une carte de carburant. Vous pouvez faire une carte à la station-service même en demandant à n'importe quel employé. Il vous indiquera la marche à suivre. N'oubliez pas que cette procédure ressemble au traitement bancaire des documents et des cartes de crédit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas instantanée, qu'elle implique la conclusion d'un accord et qu'elle comporte de nombreuses nuances. Vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle agence bancaire coopérant avec les compagnies pétrolières. Vous pouvez vous renseigner sur le site web d'une banque donnée ou dans ses bureaux pour savoir si elle propose un programme similaire. Il est possible d'émettre une carte de carburant via l'Internet. Cette option convient aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Il suffit de faire une demande en ligne et vous serez informé de l'endroit où vous devez vous rendre et de ce dont vous avez besoin.
possibilité d'encaisser la carte carburant. Les règles d'utilisation d'une CT sont simples et n'impliquent malheureusement pas d'encaissement. Un tel compte ne peut être alimenté et l'argent transféré sur le CT ne peut être payé que dans des stations-service sélectionnées. C'est la garantie qu'après avoir reçu des avantages, vous ne les dépenserez que dans la société mère. N'oubliez pas que votre carte peut être annulée à votre insu. Pour de nombreuses personnes, cela peut être une surprise désagréable. Par exemple, vous pouvez vous retrouver sans votre CT dans les situations suivantes. Non-utilisation prolongée, vous n'avez pas fait le plein pendant une longue période en utilisant la carte plastique émise. Si vous enfreignez les règles du contrat, c'est pourquoi il est si important de le lire attentivement. Si vous entrez 3 fois votre code PIN de manière incorrecte, le plastique ressemble non seulement à une carte de crédit bancaire ordinaire, mais les règles d'utilisation sont pratiquement les mêmes. Si vous le souhaitez, vous pouvez également bloquer la carte en rédigeant une demande en cas de perte ou pour d'autres raisons. Pour la réémettre, vous devrez payer une pénalité. Aucun remboursement n'est prévu.